c'est un hommage à une idole que j'ai toujours portée dans mon cœur, qui est Édith Piaf, évidemment. Et puis, le fait que j'ai un goût assez prononcé pour l'amitié franco-russe, parce que je suis passionné de musique russe également. D'ailleurs, c'est pas antinomique, il y a de l'émotion dans les deux cas. C'est ça qui est le plus important. Édith Piaf, étant donné mon âge, je fais encore partie des rares qui ont eu la chance, pas de la connaître du tout intimement, mais de l'avoir rencontrée en chair et en os quand je commençais à chanter dans les cabarets dans les années 1958-59. Et ça représentait le monument absolu de la chanson française. Vous savez, il y a eu Charles Trenet, il y a eu Piaf, il y a eu Montand, et puis il y en a eu d'autres après, mais quand on a connu des gens de cette dimension, on n'est plus impressionné par personne après. Voilà. Je m'appelle Alain Guillon et je suis agent d'artiste. Édith Piaf, c'est une chanteuse petite par la taille et immense par le talent que j'ai connue quand j'étais très jeune, puisque on l'entendait beaucoup à cette époque. Et j'ai toujours été un amoureux fanatique de ses chansons. C'est un grand honneur d'être invité ici et que d'autre part, c'était une occasion d'entendre des chansons d'Édith Piaf et que je ne voulais pas rater cette occasion-là. Je suis particulièrement sensible, comme beaucoup de gens, à Milord, à Je ne regrette rien, Mon légionnaire, l'hymne à l'amour, évidemment, La Goualante du pauvre Jean aussi. Bon, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a énormément et globalement, ce sont de très belles chansons. Alors Édith Piaf, parce que je l'ai découverte, j'avais 17 ans et franchement quand j'ai écouté ses chansons, j'ai eu beaucoup de frissons et je me suis dit que dans sa voix, j'entendais des blessures qui me parlaient à moi et j'avais vraiment un jour l'espoir de la chanter. Et j'ai commencé à chanter à 19 ans et puis voilà, et puis pour mes 40 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un récital autour d'Édith Piaf et je me suis lancée et maintenant je chante en France et à l'étranger. Alors c'est un témoignage qui embrasse l'image de la France, parce que pour nous, Édith Piaf, c'est vraiment l'incarnation de la culture musicale française, et puis au-delà même de la culture française, parce qu'elle est profondément enracinée maintenant dans le souvenir de tout un peuple. Elle porte le visage emblématique, si on peut dire, à la fois d'une époque, la sienne, mais aussi, parce qu'elle revient et qu'elle est toujours là, celle d'un phénomène un petit peu transhistorique comme ça. Et pour nous, c'est vraiment un rendez-vous d'abord avec notre mémoire personnelle, parce que il portait des culottes, des bottes de moto, etc. Donc on connaît certaines de ces chansons absolument par cœur, comme la plupart d'entre nous connaissent les paroles et la musique, comme je l'ai dit, absolument emblématique de Piaf. Donc c'est vraiment un rendez-vous à la fois avec le passé, mais aussi d'une certaine manière avec l'avenir. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Et j'ai connu Édith Piaf, qui habitait à côté de cette ambassade de Russie, au 67 bis boulevard Lannes. Édith Piaf m'avait pris en sympathie et avait décidé, en me regardant une seule fois, que je serais son photographe. Et j'ai suivi Édith jusqu'à la fin de ses jours, de 1957 à 1963. J'ai donc vécu la naissance et la création de La Foule de Michel Rive-Gauche, cette chanson célèbre. Ensuite, j'ai vu arriver Miller avec Georges Moustaki. Et naturellement, j'ai vu Édith en maladie, en accident. J'ai vu Édith amoureuse.
J'ai vu aussi Edith sauvant Bruno Cocatrix de la faillite en chantant 3 mois gratuitement pour l'Olympia. J'ai connu le mariage d'Edith et de Théo Sarapo, merveilleux garçon qu'il a adoré jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ses jours. Et puis j'ai vu une Edith qui est partie, mais qui maintenant est toujours vivante. Dans mon cœur, je viens de le constater dans cette réception à l'ambassade en l'honneur d'Edith. J'ai pu constater qu'Edith vivait toujours. Quand Igor disait que nous avons en mémoire des paroles et des airs qui sont en quelque sorte enracinés dans l'image du patrimoine. C'est un patrimoine qui se confond avec la mémoire personnelle. Et quand, grâce à quelqu'un, on peut porter dans son cœur et dans sa mémoire le patrimoine d'une culture mondiale, on peut rendre hommage à cette personne. Et nous sommes heureux de rendre hommage justement à une personne qui a compris, au-delà évidemment des frontières, ce que signifie la générosité, le courage, l'incarnation d'un talent qui transcende. Et notamment qui transcende les frontières. C'est la raison pour laquelle le lien particulier avec la Russie s'est exprimé depuis le début. Elle a toujours été, on va dire, un cœur à l'Est et très à l'Est. Et comme nous sommes, nous, Russes, par papa, cette vision qu'elle a de cette arche d'alliance qui peut exister entre la France, la Russie, puis au-delà, entre la Russie et d'autres pays, grands pays dans le monde, cette arche qu'elle a créée, nous ne l'oublierons pas. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, comme Igor le disait, avoir de la mémoire, c'est saluer aussi une personne qui avait une vision d'avenir qui transcende son époque. Le meilleur souvenir que je parle d'Edith, c'est... J'en ai plusieurs, mais c'est surtout quand elle m'a vu pour la première fois, alors que j'étais intimidé et scotché, et je devais photographier son ancien amant et son nouvel amant. Elle est venue et elle m'a dit « Rends-moi service ». Je lui ai rendu service. J'ai dit à l'amant de partir, il est parti. J'ai dit au nouvel amant d'arriver, l'inviter à déjeuner. Et là, elle m'a dit « T'es bon, toi ? Eh bien, tu seras mon photographe jusqu'au bout. » Et elle n'a jamais changé. Chaque fois qu'elle avait un ennui, une maladie, il fallait que je sois là. Quand elle rentrait en clinique, quand elle était dans la clinique, quand elle sortait de clinique, mais elle était aussi là pour me montrer sa fatigue. Quand elle avait tout donné au public, elle était épuisée. Elle s'est donnée complètement à mes appareils photo. Elle avait une totale confiance. Elle m'avait dit d'ailleurs, pas d'esthétisme avec moi. Tu ne me demandes pas l'autorisation. Tu fais tes photos, tu es là pour ça. Alors bien évidemment, j'étais mignon. Elle a voulu parfois que je rentre dans son lit. Et là, elle m'a fait 1001 propositions. Je les ai toujours refusées parce qu'entre Edith et moi, ça la mettait en rage, certes. Mais entre Edith et moi, il y avait peut-être un deuxième degré. C'était une femme habitée pour moi. Donc c'était une femme intouchable. Totalement intouchable. Alors qu'elle était très désirable. J'insiste, non seulement elle était désirable par son regard, par sa manière de parler, mais en tant que femme telle, elle était désirable. Évidemment, elle voulait me faire chanter, je ne voulais pas chanter. Mais quand on a connu Edith, je ne pouvais pas faire autrement qu'avec mes compagnons fonder une grande agence de presse internationale. Je suis une chanteuse d'origine italienne, mais aujourd'hui je me trouve à l'ambassade de Russie à Paris pour un souvenir d'Edith Piaf. Et là, j'étais invitée par un, on va dire collègue, mais un très grand artiste, Pierre Porte, qui elle m'a donné l'occasion de m'exhiber sur la scène de Paris, de cette ambassade. Et j'ai choisi Je ne regrette rien. Voilà. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'a bien égal. Non, rien de rien.
Alors, pour moi, on va dire, je suis chanteuse italienne, j'ai une culture italienne, mais pour moi, c'est tous les débuts en français. Ça veut dire que j'ai commencé à me rapprocher de la musique française en écoutant Edith Piaf. Voilà, alors ça veut dire c'est le début et j'espère que c'est aussi la continue, voilà. Déjà, effectivement, comme disait Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure lors du concert, la Russie aime Edith Piaf. Mais Edith Piaf est aimée dans le monde entier, sur tous les continents. Effectivement, c'est une femme qu'on aime écouter parce que ses chansons sont porteuses de valeurs, d'amour et de fraternité, avec l'espoir toujours, voilà, cette espérance. Puis elle était croyante aussi et je crois que dans les difficultés que le monde traverse, on a vraiment besoin de ces chansons. Oui. Et aujourd'hui, je suis heureux et flatté d'avoir été invité par Monsieur l'ambassadeur de Russie qui avait décidé de lui rendre hommage pour le 100e anniversaire de sa naissance. Pour moi, c'est un très grand honneur. Et pour Edith aussi, qui, j'en suis sûr, aimait l'Amérique, aimait la France, aimait le Brésil et l'Argentine, mais elle aurait tant aimé connaître la Russie et l'âme russe, surtout l'âme russe, qui a une certaine particularité. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'ébouler. Je m'attends si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Cette soirée, une soirée vraiment exceptionnelle, a été organisée pour deux raisons. La première raison, c'est le centenaire de la naissance d'Edith Piaf, qui est peut-être la chanteuse française la plus connue dans le monde et qui a beaucoup d'admirateurs en Russie. Mais deuxième raison, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, et on a voulu rendre hommage à travers Edith Piaf au peuple français, au peuple de France, puisque je crois que Edith Piaf symbolise les meilleurs caractères du peuple français. Le courage, la dignité, le talent, la générosité. Et on a voulu envoyer ce message d'amitié à la France à travers ce concert. Plus de 40 000 personnes assisteront à ces obsèques. Et aujourd'hui encore, sa tombe est régulièrement fleurie par des visiteurs du monde entier. Il faut savoir aussi que Théo rejoindra Edith au cimetière du Père-Lachaise 7 ans après, victime d'un accident de voiture. Donc cette chanson, effectivement, mon Dieu, eh bien, quand Charles Dumont et Michel Vauquer la portent à Edith, elle ne peut s'empêcher quand même de penser à Marcel. C'est une belle chanson qui s'élève comme une prière. Edith, elle a toujours cherché l'amour. Je crois que c'est vraiment ça qui était un moteur pour elle. Ce sentiment l'a toujours aidée et l'a fait avancer dans la vie, lui a fait surmonter bien des épreuves. Et Edith disait « J'existe pour chanter et je chante pour exister. Mon Dieu. » Mon